Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir quelle médecine parallèle on peut associer à la sophrologie. C'est parti! Alors, donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. Je vais vous parler de ce que l'on peut associer à la sophrologie pour augmenter les effets et aussi pour accompagner à tout moment de la journée. Alors, j'ai décidé un petit peu de vous parler plutôt du côté stress, anxiété pour cette première vidéo. Si vous le souhaitez, j'en ferai d'autres où on pourra rentrer un peu plus en détail. Vous savez que je suis aussi préparatrice en pharmacie et du coup, si vous souhaitez des vidéos sur les huiles essentielles, les fleurs de bac et l'homéopathie, même dans un autre contexte, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, pour déjà parler un petit peu de ce qui est associé, faut savoir que la sophrologie, on n'arrête aucun traitement. Donc, si vous avez également un traitement pour le stress et l'anxiété prescrit par votre médecin, il ne faut pas l'arrêter sans son avis. Voilà, il y a des choses, c'est vrai, qu'on peut faire avec les plantes pour essayer de se sevrer, par exemple pour des hypnotiques, voilà, des choses comme ça. Mais il faut quand même l'avis du médecin avant pour voir le contexte aussi. Donc là, c'est surtout des choses à associer qui ne demandent pas forcément un avis médical et qui, par contre, ne remplacent pas votre traitement, j'insiste. Voilà, je viens pas vous dire qu'il faut arrêter le traitement, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai décidé du coup de vous donner 3 huiles essentielles, 3 fleurs de bac et 3 souches homéopathiques que vous pouvez utiliser dans le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. Donc c'est parti, j'ai pris quelques notes pour rien oublier. Donc déjà, au niveau des huiles essentielles, donc ce qu'on peut retrouver en premier lieu, c'est la camomille noble. Donc la camomille noble, vous allez la retrouver dans l'anxiété, le stress et les troubles du sommeil. Elle peut servir aux 3 problématiques. Et sachant que je préfère privilégier là dans cette vidéo des voies externes d'application des huiles essentielles. Sachez que les huiles essentielles, on peut aussi les prendre par voie orale, mais dans cette vidéo, pour qu'il n'y ait aucun risque, je vais rester sur les voies externes. Après, pour plus de détails, pour vraiment aller plus en profondeur sur le conseil, soit vous pouvez me poser vos questions en commentaire, soit vous vous dirigez vers votre pharmacie et elle vous donnera toutes les informations. Donc pour ce qui est de la camomille noble, dans ce cas-là, vous allez appliquer 3 gouttes sur le plexus solaire. Donc c'est cette partie-là. Ce que je vous conseille, c'est toujours de la diluer. On ne sait pas la réaction que vous aurez au niveau de la peau. Du coup, vous la diluez dans une huile végétale quelconque, hein, ce que vous avez à la maison. Ça peut très bien être de l'huile d'olive. Vous allez un petit peu sentir l'olive, mais ça, c'est pas grave. Donc vous prenez 3 gouttes, que vous mélangez à peu près 3 gouttes d'huile végétale et vous appliquez ça sur le plexus solaire. Et donc ça, vous pouvez le faire surtout avant de dormir pour les troubles du sommeil. Et après, si vous avez une forte anxiété durant la journée, à la rigueur, rien n'empêche de vous en mettre le matin. Voilà. Par contre, pour la camomille noble, ça ne convient pas aux femmes enceintes dans les 3 premiers mois de grossesse. Voilà. Donc dans ces cas-là, vous ne l'utilisez pas. Et c'est vrai qu'en règle générale, les huiles essentielles, on fait très attention chez la femme enceinte. Surtout pas non plus les personnes asthmatiques. Voilà, faut faire attention aussi aux personnes asthmatiques. Dans ces cas-là, quand il y a quelque chose d'associé, grossesse, asthme, d'autres pathologies qui peuvent mettre le doute, il vaut mieux demander au médecin, hein, son accord. Ensuite, deuxième possibilité d'huile essentielle, c'est la lavande vraie. Donc pareil, la lavande vraie, ça peut faire aussi bien stress, anxiété et troubles du sommeil. Donc là, c'est pareil, la lavande vraie, c'est calmant. Vous allez appliquer 3 gouttes sur le plexus solaire ou bien
vous allez appliquer 3 gouttes sur la face interne des poignets. Donc à la rigueur, vous mettez 3 gouttes et vous frottez vos poignets comme ça. Voilà. Et ce qui est bien aussi avec la lavande, c'est de toute façon de respirer. Son phénomène calmant peut déjà être présent rien qu'avec voilà, des inspires de l'huile essentielle. Donc à la rigueur, vous pouvez comme ça prendre quelques inspirations. Voilà pour la lavande vraie, sachant que du coup, vous voyez, la dernière c'est la même chose, vous voyez très bien que associé à la sophrologie, ça peut très bien marcher. Entre autres, la lavande vraie, vous pouvez très bien vous mettre justement ces 3 gouttes sur la face interne des poignets, par exemple, juste avant de venir à la séance. Voilà, en plus pendant le trajet en voiture, vous allez inhaler la lavande et c'est vrai que ça aura déjà ce côté un petit peu apaisant pour vous mettre dans de bonnes conditions pour votre séance de sophrologie. Et pour ce qui est de la dernière huile essentielle, c'est l'orange douce. Alors l'orange douce, c'est pareil, stress, anxiété, trouble du sommeil, ça marche dans les 3 cas. Et celle-ci, on va être dans le même principe, 3 gouttes sur le plexus solaire ou cette fois-ci sur la plante des pieds. Alors c'est vrai que ces 3 zones, plexus solaire, face interne des poignets et plante des pieds, c'est des zones très importantes pour les huiles essentielles qui diffusent très bien et où on aura une action très amplifiée. Donc voilà, après, il faut bien respecter les 3 gouttes. Voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus avec les huiles essentielles. C'est quelque chose qui est très concentré. Donc vraiment, faut vous respecter les posologies, vous respectez ce que vous dit la personne à la pharmacie ou votre médecin. Certains médecins prescrivent des huiles essentielles. Et tout se passera bien. Après, c'est vrai que voilà, le fait de la haute concentration, on va pas chercher à trop en faire. Déjà, ça servira à rien. À petite dose, ça suffit. Et puis après, il peut y avoir une toxicité. Donc voilà, on respecte les doses. Et l'avantage aussi avec l'orange douce, c'est qu'on peut la diffuser. Donc vous pouvez très bien la diffuser si vous avez un diffuseur ou même sur voilà, sur une soucoupe, sur le radiateur, ça c'est bien connu. Quelque chose même sans chaleur, ça va se diffuser. Et du coup, vous la mettez dans la chambre à coucher. Donc vous pouvez, si vous voulez, la mettre une demi-heure avant d'aller vous coucher. Comme ça, vous n'êtes pas forcément dans la pièce si vous craignez un petit peu les fortes odeurs. Après, si vous les craignez pas, vous pouvez très bien mettre quand vous allez vous coucher en diffusion. Vous pouvez aussi en mettre à la rigueur un petit peu sur l'oreiller ou des choses, votre lessive, pour que ça sente dans le linge. Voilà, c'est des choses qui font que ça va vous apaiser avant de dormir. Et puis quand c'est dans la journée, voilà, plexus solaire, plante des pieds, ça marche très bien aussi. Donc par contre, l'orange douce, tout ce qui est agrumes, en fait on va prendre le zeste et c'est vrai, l'essence, normalement on ne dit pas une huile essentielle, on dit une essence pour les agrumes et tous les agrumes sont photosensibilisants. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter votre sensibilité au soleil, à la lumière du jour. Et du coup, si vous êtes en plein été, autant vous dire que le coup de soleil, vous allez l'avoir. Donc c'est vraiment à faire, si c'est pour les troubles du sommeil, de toute façon c'est le soir, il n'y a pas de souci, le lendemain matin il n'y aura pas de problème. Et par contre si c'est pour un stress ou une anxiété dans la journée, là c'est plutôt plante des pieds à la rigueur ou plexus solaire si vous êtes vraiment bien couvert. Mais c'est vrai que la plante des pieds peut être intéressante dans ces cas-là à utiliser dans la journée. Et pareil, pas les femmes enceintes dans les 3 premiers mois de grossesse. Mais comme je vous l'ai dit, femmes enceintes, on fait très attention. Voilà pour ce qui est des huiles essentielles. Donc vous en avez déjà 3 qui sont très intéressantes dans ces cas-là et que vous pouvez, comme je vous l'ai dit, associer à la sophrologie, à utiliser avant votre séance ou pour compléter, voilà, dans la journée quand vous n'êtes pas en séance de sophrologie, sachant que je vous ai dit, la sophrologie, ça se pratique tous les jours. Ensuite, pour ce qui est des fleurs de Bach, alors, ce qui est des fleurs de Bach, je ne sais pas si tout le monde connaîtra les fleurs de Bach, mais un petit point, c'est des plantes qui sont
exposé au soleil un certain temps en fonction de la plante. On va récupérer cette essence que va rendre la plante et on va la mélanger alors à du cognac. Effectivement, là, il y a un petit peu d'alcool, donc pour les personnes à qui il ne faut pas d'alcool, c'est vrai que c'est très très minime, hein. Voilà, vous allez prendre 3 gouttes 3 fois par jour, c'est vrai que ça va pas faire, ça va faire moins que ce que vous pourriez prendre en quantité d'alcool dans une vinaigrette, avec le vinaigre par exemple. Mais c'est vrai que voilà, faut savoir, il y a de l'alcool dans les fleurs de bac. Donc, au niveau de celles que l'on peut utiliser. Alors, d'abord, j'aimerais vous parler du châtaignier. Le châtaignier, c'est vraiment quand on est en angoisse mentale, mais extrême. C'est-à-dire que ça va être toutes les personnes qui, comme on peut le dire, ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Et c'est vrai que ces personnes-là, en règle générale, elles sont très très angoissées, elles n'arrivent pas à avancer dans leur journée, dans leur vie. Elles se disent, voilà, il y a pas, j'y arriverai pas, ça sert à rien. Donc des fois, c'est des personnes qui peuvent être, voilà, rester chez elles, beaucoup dormir. Voilà, toutes ces personnes-là, on peut leur donner du châtaignier en fleurs de bac. Donc comme je vous l'ai dit, les fleurs de bac, c'est 3 gouttes 3 fois par jour. C'est en voie orale. Donc vous pouvez vous prendre les gouttes soit directement sous la langue, soit à la rigueur dans un fond d'eau. Mais le mieux, c'est directement sous la langue. Et donc ce châtaignier, il va redonner l'espoir. C'est pour toutes les personnes qui ont besoin d'espoir, de cette petite lumière qu'ils ne voient plus, pour les aider à avancer dans leur journée, dans leur vie au quotidien. Voilà, des fois ça peut être suite à une perte d'emploi, suite à des difficultés dans sa famille, voilà, tout ce genre de choses. Après, tout ce qui est plutôt décès, perte d'un proche, voilà, ces choses-là, il y a des choses un peu plus adaptées. Mais on peut très bien l'associer aussi au châtaignier. Des associations sont possibles. Donc voilà pour la première, le châtaignier, pour retrouver l'espoir. Ensuite, j'aimerais vous parler du tremble. Donc le tremble, ça c'est pour les peurs inconnues. Donc pour des anxiétés avec des pressentiments. Voilà, les personnes qui ont l'impression que ça va mal se passer, mais elles savent pas forcément ce qui leur fait peur. Elles savent que voilà, là demain il va se passer quelque chose qui va pas aller par exemple, et voilà, l'anxiété va se développer. Et dans ces cas-là, on donne le tremble. Pour s'en rappeler, c'est des peurs qui, la plupart du temps, font justement des tremblements. La personne est toute tremblante. Et du coup, c'est le tremble. Et là, pareil, 3 gouttes 3 fois par jour. Et le tremble, c'est vraiment pour accepter l'inconnu. Pour se sentir en sécurité. Même si on ne connaît pas ce qui nous angoisse, même si c'est quelque chose d'un petit peu abstrait, on peut très bien se sentir plus en sécurité pour affronter justement cette peur que l'on ne connaît pas. Pour ensuite ce qui est des peurs connues, ça sera la troisième fleur de bac, c'est le mimulus jaune. Donc là, c'est vraiment peur connue, comme le dentiste, peur du noir, des phobies, tout ce que vous voulez comme phobie. C'est vraiment là, vous savez de quoi vous avez peur, vous savez ce qui vous empêche d'avancer tous les jours, et là, on va vous donner le mimulus jaune. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment faire la différence. Tremble, c'est peur inconnue, mimulus jaune, c'est peur connue. Donc là, on va vous redonner du courage. Le courage en fait de faire face à ces événements, à ces challenges de la vie et à ces peurs connues de votre vie quotidienne. Donc voilà pour le mimulus jaune, c'est vraiment se donner le courage d'affronter sa peur. Donc là vous voyez que pareil, les fleurs de bac, ça peut être associé à la sophrologie. Pour tout ce qui est angoisse, stress, anxiété, vous savez, je vous ai fait déjà des séances, mais c'est vrai qu'il y a aussi des séances pour ces peurs, pour ces phobies, pour aider
à affronter ses peurs. Et donc vous voyez qu'au quotidien, vous pouvez aussi prendre ces fleurs de bac pour compléter les séances de sophrologie. Et tout ce qui est huile essentielle, fleurs de bac et homéopathie peuvent aussi être associés. Après, c'est vrai que des fois, ça peut faire beaucoup. Donc, on peut prendre soit associé au sein même des fleurs de bac plusieurs souches. Pareil pour les huiles essentielles, pareil pour l'homéopathie. Ou prendre un petit peu de chaque, suivant la sensibilité de chacun à ces différentes méthodes également. Et donc pour ce qui est de la des dernières méthodes, ça sera l'homéopathie. Alors l'homéopathie, c'est vrai que je prends peut-être un risque en parlant, c'est assez controversé voilà, là il y a eu une petite période un petit peu compliquée. Mais l'homéopathie est très efficace si on la prend correctement. C'est vrai que des fois, des personnes vont prendre 3 granules par-ci par-là, et effectivement, là, ça va pas forcément fonctionner. Il y a des posologies à respecter, c'est assez pointu au niveau des indications, des symptômes. Voilà, il faut trouver la bonne souche, mais une fois qu'on a la bonne souche homéopathique, qu'on respecte la posologie, en règle générale, on a des très bons résultats. Après, il y aura toujours des personnes qui vous diront que ça ne marche pas, on est tous au courant, mais moi, personnellement, l'homéopathie, c'est quelque chose que j'utilise, qui fonctionne très bien si on sait s'en servir. Donc, pour la première souche, je vous conseillerais du gelzémium en 15 CH. Alors, CH, c'est les dilutions. De toute façon, vous allez à la pharmacie, elles savent très bien de quoi on parle, mais c'est vrai que la dilution est aussi importante. Donc là, on parle de granules, de tubes dans lesquels on renouvelle la prise de 5 granules matin et soir. Donc, ces 5 granules matin et soir de gelzémium, elles vont servir à quoi? Elles vont servir au trac, à l'anxiété, mais par anticipation. C'est-à-dire que vraiment là, on est je passe par exemple un examen demain et j'anticipe un petit peu en avance du stress, de l'anxiété, j'anticipe cet examen, cette peur de l'échec ou de passer tout simplement un examen. Certaines personnes ont peur de tout ça. Et du coup, là, ce trac, par anticipation, il va s'associer avec des troubles digestifs, des troubles urinaires, on peut aller plus aux toilettes, voilà. Et ce stress, on dit qu'il est associé à une inhibition. C'est-à-dire que vraiment là, la personne est complètement perdue, elle n'est pas là, elle est voilà, un petit peu dans les nuages. Cette anxiété, ce trac, la coupe un petit peu du monde extérieur. Donc là, on est dans le gelzémium et le gelzémium peut aussi servir dans les troubles du sommeil. Donc là, ça va plutôt être la crainte de s'endormir. Donc, comme un petit peu dans l'anxiété, dans le trac, c'est l'anticipation, là c'est pareil, c'est la peur de s'endormir, on anticipe l'endormissement avec une anxiété. Et donc dans ces cas-là, c'est 5 granules avant le repas du soir et 5 granules au coucher. Voilà, donc le gelzémium, faut retenir trac avec anticipation. Et des troubles du sommeil, pareil, où on anticipe l'endormissement, donc on est angoissé de s'endormir. Ensuite, deuxième souche homéopathique, l'Ignacia amara. Là, pareil, on est en 15 CH, la même posologie, 5 granules matin et soir. Là, ça va être un stress, une anxiété avec plutôt des palpitations. Vraiment là, ça peut être carrément tout de suite avant un examen, tout de suite avant quelque chose d'angoissant pour vous, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, ça dépend des personnes, mais c'est vraiment, voilà, comme cette sensation qu'on a juste avant, quand on est vraiment très angoissé, palpitations, boules dans la gorge, boules dans le ventre, vraiment, alors ça peut être, comme je vous dis tout de suite avant, mais ça peut être aussi... par exemple, tous les matins, si vous êtes stressé d'aller au travail, d'aller à l'école, voilà, vous ressentez cette boule dans le ventre, cette boule dans la gorge, vous êtes au bord des larmes, ça c'est vraiment l'Ignacia amara, ça c'est comment vous dire, c'est le symptôme qui trompe pas quand on est tout bloqué,
c'est Ignacia Amara. Donc avec les spasmes et également l'Ignacia Amara, on peut l'utiliser dans les troubles du sommeil. Alors là, c'est pareil, c'est 5 granules avant le repas du soir et au coucher. Et là, c'est vrai que c'est aussi pareil, un petit peu cette boule au ventre d'aller se coucher. Des fois, ça arrive beaucoup aux enfants qui peuvent angoisser de la nuit. Et voilà, ils sont vraiment on se sent tout serré, je vous dis, on est au bord des larmes ou on pleure, voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir de l'Ignacia Amara, c'est que ce genre de trouble, de symptômes, est amélioré par la distraction. Ça aussi, c'est un des points importants, c'est-à-dire que si, par exemple, on reprend l'exemple de l'enfant, avant de s'endormir, il a peur et il est au bord des larmes où il pleure, mais vous lui changez les idées, vous lui lisez une histoire, vous le faites un petit peu rigoler et ça va mieux. Là, on est totalement dans Ignacia Amara. Et c'est vrai que, voilà, même comme je vous disais tout à l'heure, avant d'aller au travail ou quoi que ce soit, si vous voyez que, je sais pas moi, d'écouter de la musique, de prendre un moment pour vous, ça vous change complètement, cette boule au ventre disparaît. Là, on est dans Ignacia Amara. Voilà, ça c'est l'importance, c'est boule au ventre, mais améliorée par la distraction. Et pour ce qui est de la dernière souche homéopathique, je veux vous parler du Nux vomica. Nux vomica, pareil, en 15 TH, 5 granules matin et soir. Là, c'est plus un stress, une anxiété, mais avec irritabilité, avec colère. Toutes les personnes qui se mettent en colère pour un rien, qui vous leur dites mais quelque chose qui n'est pas censé les énerver, là ils sont tout de suite, ils partent au quart de tour, ils sont très irritables, ça c'est Nux vomica. Et souvent c'est dû à un surmenage, c'est voilà, la personne est surmenée, la personne est à l'esprit totalement pris par autre chose qui va l'angoisser, qui va apporter de l'anxiété. Là, c'est totalement Nux vomica. Voilà, c'est vraiment ce côté surmenage qui entraîne irritabilité et colère. Et pour ce qui est du sommeil, on peut l'utiliser aussi dans les troubles du sommeil. Là, c'est pareil, c'est des difficultés d'endormissement, mais surtout, c'est les réveils nocturnes à 3 heures du matin. Ça arrive à beaucoup de personnes. On se réveille à 3 heures du matin, on est préoccupé, on ressent cette préoccupation, du coup, la difficulté à se rendormir est vraiment là, due à ces pensées qui tournent dans la tête. Et là, dans ces cas-là, on va prendre pareil 5 granules avant le repas du soir et au coucher. Voilà, Nux vomica, c'est vraiment surmenage, irritabilité, et au niveau du sommeil, c'est le réveil à 3 heures du matin. Voilà, pour ce qui est de l'homéopathie, donc elle convient à tout le monde, l'homéopathie, je tiens à le préciser, il n'y a pas forcément il n'y a pas de contre-indication, il n'y aura pas d'effet indésirable, et elle s'associe donc très bien aussi à la sophrologie et aux autres méthodes que je vous ai citées juste avant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté d'autres idées si vous êtes dans les cas que j'ai cités. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez et à me dire si d'autres vidéos de ce type-là peuvent vous intéresser. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.